soir, notre Conseil de l'Ordre a eu la chance de recevoir Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux. Avec elle, nous avons d'abord présenté notre barreau, puis réfléchi aux missions du Conseil national des barreaux, aux axes d'amélioration, notamment en termes de gouvernance, de participation aux élections. Et enfin, nous avons pu avoir une présentation des grands projets portés par le CNB, notamment sur la réforme de la formation et sur la réforme du mode de scrutin aux élections ordinales. Oui, j'étais très heureuse de participer à ce Conseil de l'Ordre ouvert du barreau des Hauts-de-Seine pour exposer un peu ce qu'est le CNB, qui est notre belle institution nationale représentative des 76 000 avocats français. C'est donc la maison de l'ensemble des avocats et c'est important qu'ils s'approprient cette institution, qu'ils la connaissent mieux, qu'ils sachent mieux ce qu'elle sait faire pour eux. Et c'était l'objet de cette visite, et donc de présenter aussi la grande consultation nationale que nous avons lancée il y a quelques jours maintenant, et qui consiste à aller cette fois-ci virtuellement à la rencontre des 76 000 avocats de France, en leur demandant par un questionnaire assez simple et assez ludique quelle était leur perception et quelles étaient leurs attentes à l'égard du Conseil national des barreaux, de façon à ce que nous puissions mieux les servir et mieux les représenter. C'était l'un des thèmes que nous avons donc évidemment abordé. Nous en avons abordé à bâton rompu plein d'autres. Nous avons parlé secret professionnel, nous avons parlé avocat référent, nous avons parlé binôme pour les élections, et c'était une discussion tout à fait libre et sympathique avec nos confrères du barreau des Hauts-de-Seine. Le barreau des Hauts-de-Seine, dans le prolongement de la motion qui a été prise vendredi dernier par le CNB, a pris également sa propre motion. Puisque dans le prolongement de la dissolution de l'Assemblée nationale, notre Conseil de l'Ordre a voulu rappeler que le barreau des Hauts-de-Seine serait particulièrement vigilant sur le respect des libertés fondamentales, sur le respect des engagements internationaux de la France, et que l'avocat auxiliaire de justice restera la vigie de la préservation de ses libertés et de ses droits fondamentaux. Restons conservés, restez connectés.